6 décembre 1998, des élections présidentielles ont lieu au Gabon. Le président Omar Bongo au pouvoir depuis 1967 se présente pour un nouveau mandat de 7 ans contre 5 autres candidats majeurs. C'est la deuxième élection présidentielle multipartite au Gabon et malgré un faible taux de participation et des problèmes dans le processus, El Hadj Omar Bongo remporte l'élection avec 66,88% de voix. C'est la conséquence d'une forte mobilisation et motivation depuis fin juillet 1998 du Parti démocratique gabonais PDG au pouvoir, qui aura demandé à leur grand camarade, président fondateur, de se représenter. À cette époque, toujours en juillet 1998, la concentration nationale des bûcherons, RNB de l'opposition, s'est scindée en 2 fractions. L'une dirigée par Pierre-André Kombila et l'autre dirigée par Paul Mba Bessol. Je me demande s'il a eu raison de se rallier ensuite au pouvoir en place. Il aurait dû garder sa position d'opposant, pas farouche, mais opposant tel qu'il l'était, avec ce dialogue rassurant qu'il avait. Peut-être que l'erreur est venue de là. Il n'aurait pas dû s'associer au pouvoir en place parce qu'après, on ne savait plus où était la démarcation des uns et des autres. En cette année 1998, Pierre Mambundu de l'UPG s'est présenté candidat avec le soutien du Conseil supérieur de la résistance, une coalition de partis d'opposition composée de l'UPG, le Forum africain pour la reconstruction, le groupe Mébiam, le Morena originel et le mouvement socialiste pour l'émancipation du peuple. C'est une opposition divisée et fragilisée qui avait fait face au Parti démocratique gabonais, qui avait fait de Jean-François Ntoutoumemane le directeur de campagne d'Omar Bongo lors de ces élections, juste avant d'être nommé ensuite Premier ministre en janvier 1999. Les ordres ne venaient pas seulement d'en haut, le président, les ordres pouvaient aussi partir de la base, parce que c'est la base qui choisissait les candidats aux différentes sélections. Selon les résultats définitifs de la Cour constitutionnelle, Bongo a remporté les élections avec 66,88% des voix. Avec 16,54% des voix. Pas content, M. Mambundu dénonce les résultats officiels comme un coup d'État électoral et appelle le peuple à amorcer une réponse progressive en participant à une manifestation de confinement baptisée Ville Fantôme. Mais l'appel de Mambundu a été ignoré à Libreville et partiellement suivi à Port-Gentil. Mais la communauté internationale venait de valider cette élection présidentielle de l'an 1998 sur la base des résultats rendus publics par le ministre d'État chargé de l'Intérieur, M. Antoine de Padoum-Boumou Meyakou. Membre influent du Parti démocratique gabonais à cette époque, Mme Victoire Lassenu-Duboz, née Issembe, ex-guide de l'UFPDG, s'en souvient. Je n'ai pas honte d'être passée par là parce que c'est ce qui fait mon expérience aujourd'hui. L'expérience pour voir ce qui était négatif par le passé et qui ne doit plus l'être aujourd'hui. Cette année-là, Mambundu se réjouissait de la présence au Gabon des observateurs internationaux et particulièrement ceux de la francophonie et de l'OUA, à qui il a fait le point sur la préparation du scrutin de ce 6 décembre 1998, notamment en ce qui concerne l'intervention de son département relativement aux aspects suivants. Les plus importants, révision de la liste électorale, installation de la Commission nationale électorale, remise du matériel électoral à la CNE, respect de la date de dépôt des déclarations de candidature, les dates de l'ouverture de la campagne électorale, premier tour, la date de clôture de la campagne électorale, la proclamation des résultats du premier tour par la Cour constitutionnelle de Mme Bourantzou au 19 décembre, minuit. L'élection présidentielle de 1998, c'est aussi des grands noms. Paul Mba Bessol, Pierre Mambundu, Pierre Claver Maganga Moussavou, Pierre-André Kombila, El Hadj Omar Bongo, Martin Edzozomela, Alain Ngouanzé, Mabika Joseph Adrien. Élection présidentielle de 1998, une date des souvenirs, des anecdotes et du vécu. La classe politique, du moins ceux qui étaient au front, ceux qui étaient plus en vue, c'était les intellectuels de grosse pointure. Bonjour Kali, Pierre Louis, du PGP, Ndemamar, Bougendi, Boukin, Simon Goudaba, et ceux du PDG également, et Bongobossi, qui est toujours actif, patriote. Après avoir mené sa campagne autour du thème de la paix. Mais moi, je dis,
on mange, nous devons manger la paix. Nous devons respirer avec la paix. Nous devons dormir avec la paix. Nous devons marcher avec la paix. Omar Bongo venait d'obtenir un nouveau mandat au profit du Parti démocratique gabonais sur la base des résultats du ministre d'État chargé de l'Intérieur dans la nuit du 8 décembre 1998. Donc tout le monde était plus ou moins content, heureux, que le Gabon retrouve le multipartisme après la longue période du monopartisme constitué avec, après, comment dirais-je, le coup d'État de 104, donc jusqu'en 90. L'histoire du Gabon fait état d'une victoire au premier tour du président sortant, M. Omar Bongo, réélu en cette année 1998. Il y avait un peu de la dureté dans les propos, mais il y avait quand même de respect mutuel. Il n'y avait pas d'insulte. Il y avait le respect mutuel. Et moi qui étais à côté du président, je savais que le président recevait aussi, quelquefois en privé, certains de ses leaders. À Libreville comme à l'intérieur du pays, les Gabonais n'ont pas oublié cette période charnière de l'histoire d'une ère multipartite en marche. L'élection présidentielle de 1998, c'est aussi des plaintes et des débats autour des aspects importants. D'où certains mouvements de contestation à Libreville et dans la capitale économique Port-Gentil. La controverse sur certains sujets. L'établissement des listes électorales. Le phénomène des doublons et d'inscription des personnes décédées ou ayant changé d'adresse. La confection des cartes d'électeurs qui ne relèvent plus d'un organe paritaire. En l'occurrence, la Commission nationale électorale, comme cela a été le cas pour les élections de 1993. L'insuffisance en nombre des bureaux d'inscription et de vote. L'utilisation illégale des médias. La confection des listes additives qui faussent la maîtrise du corps électoral. La falsification des pièces d'état civil, passeports et cartes d'identité pour faciliter les votes multiples. Autant d'aspects et de sujets qui ont engendré des assises politiques historiques depuis cette année 1998 à nos jours. Objectif, une prise en compte des différentes idées pour aboutir à une évolution perceptible dans les pratiques, méthodes et procédures en vigueur au Gabon aujourd'hui. Depuis 1998, d'autres élections ont eu lieu en terre gabonaise avec le sentiment d'une nette évolution en termes d'organisation.